bienvenue sur Apprends avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des pronoms. Les pronoms, ce sont des personnes qui habitent dans le quartier de la grammaire et je crois que je vous ai déjà parlé avant. Je pense que j'avais déjà fait avant une petite introduction en ce qui concerne les pronoms. Aujourd'hui, je vais vous présenter monsieur les pronoms toniques. Monsieur les pronoms toniques sont les remplaçants de monsieur les pronoms atones. Alors, messieurs les pronoms atones, je pense que vous les connaissez. Vous les connaissez? Bon, je vous les présente. Ils s'appellent je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Ils se placent en tête de bataillon pour escorter Madame la phrase. Messieurs les pronoms atones occupent toujours la première place dans le bataillon qui escorte Madame la phrase. Ils sont des pronoms très célèbres. Voilà, vous les connaissez, j'en suis sûre. Les pronoms atones habitent le quartier de la grammaire. Et là-bas, dans le quartier de la grammaire, ils mènent une vie très confortable. Et ils ont certains droits, ils ont certains privilèges. Et il y a même des occasions où ces personnes, ces pronoms, ne travaillent pas. Cela signifie que, à leur tour, eux aussi, ces pronoms, ces messieurs, ont des remplaçants. Alors, ils ont des remplaçants qui s'appellent comment? Ils s'appellent les pronoms toniques. D'accord? Les pronoms toniques sont les hommes, sont les personnes qui remplacent les pronoms atones quand ils ne veulent pas travailler, quand ils ne veulent pas escorter, protéger Madame la phrase. Et si vous voulez les connaître, je vous présente moi. Moi occupe la place de je. Toi occupe la place de tu. Lui occupe la place de il. Après, nous avons elle, nous et vous. Ces pronoms n'ont pas des remplaçants. Ces pronoms ont décidé de mener une vie confortable, d'accord, mais ils travaillent tout le temps. Ils n'ont pas de personne qui les remplace. Et enfin, nous avons E-U-X, E, c'est le remplaçant de il. I-L-S. Mais elle, la troisième personne du pluriel, n'a pas non plus de remplaçante. Quand Madame la phrase devient interrogatif, monsieur les pronoms atones, qui ont certaines manies, n'aiment pas sortir pour répondre.
Ainsi, si Madame la Reine pose des questions, comme par exemple, qui vient avec moi, qui vient avec moi faire un tour, au lieu d'écouter, au lieu d'entendre, d'accord, d'entendre je, vous allez entendre moi. Un autre exemple. Qui veut m'accompagner dans la rue? La rue, c'est l'extérieur. Alors, au lieu d'entendre toi, tu, au lieu d'entendre tu, vous allez écouter toi. D'accord? Qui veut venir avec moi dans la rue? Nous n'a pas de remplaçant. Eux, parce que ils n'aiment pas répondre aux questions de Madame la phrase. Alors, petite révision avant de continuer. Les pronoms, d'accord, les pronoms atones ont des remplaçants. Les pronoms toniques remplacent les pronoms atones dans certaines occasions. Ils remplacent les pronoms dans des occasions comme les questions. Les pronoms atones n'aiment pas répondre aux questions de Madame la phrase. Mais après, je vous raconte un petit secret. Monsieur, les pronoms atones, d'accord, ont d'autres manies. Raison pour laquelle ils détestent, ils s'entendent mal, ils ne s'entendent pas bien avec tout le monde. Parce qu'ils ont des manies. Et à cause des manies, ils s'entendent, ils n'ont pas un bon rapport avec mesdames les prépositions. Et alors, monsieur les pronoms, quand ils doivent escorter Madame la phrase, derrière mesdames les prépositions, ils refusent, ils n'acceptent pas d'aller avec leurs compagnons, mesdames les prépositions. Comme je vous disais, monsieur les pronoms ne supportent pas aller derrière, devant, derrière, nous avons les prépositions, et derrière, ils ne supportent pas, ils détestent. Et à cette occasion, ils téléphonent à leur remplaçant, monsieur les pronoms toniques, qui sont très gentils et qui acceptent tout le temps de les remplacer, de occuper leur place. Donc, ils ont des manies, bien sûr que oui. Monsieur les pronoms ont des manies comme tout le monde. Parce qu'ils détestent pas mal, ils détestent beaucoup de personnes. Ils détestent qu'on leur pose des questions, ils détestent occuper la dernière place, mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas fini d'expliquer cette affaire. Je n'ai pas fini d'expliquer cette histoire. Car, parce que, étant donné que, monsieur les pronoms, il y a d'autres occasions où ils n'acceptent pas de sortir dans la rue, escorter Madame la phrase. Par exemple, ils détestent aussi monsieur les adverbes, comme l'adverbe aussi ou comme l'adverbe non plus. Aussi, ça s'écrit
S, S, I. Et non plus, ça s'écrit N-O-N, P-L-U-S. D'accord? Quand ils doivent aller avec aussi ou avec non plus, ils téléphonent, rappelez-vous, leur remplaçant. Ils détestent aller devant, aussi ou aller devant non plus. Donc, comme ils n'aiment pas aller devant aussi ni aller devant non plus, ils téléphonent leur remplaçant. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, monsieur les pronoms toniques. C'est peut-être parce que ils n'ont pas de privilèges comme leurs homonymes. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Merci de votre attention et à très bientôt. Bisous. Au revoir.